Bonjour à vous, je m'appelle Marie-Catherine Langevin-Cusson. Je suis ostéopathe dans la vie, mais aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui se passerait dans votre vie si vous étiez à l'écoute de votre corps, à l'écoute de son corps? Qu'est-ce que ça veut dire, premièrement, et qu'est-ce que ça voudrait dire comme conséquence dans votre vie? Alors, d'abord, on va définir qu'est-ce que ça veut dire être à l'écoute de son corps. Être à l'écoute de son corps, c'est pas nécessairement écouter avec les oreilles, hein. Les ostéopathes, nous autres, on dit qu'on écoute avec nos mains. Euh, Ça non plus, hein, c'est beaucoup d'études. Euh, non, je crois que l'écoute du corps est bien au-delà. L'écoute du corps, c'est être capable de qualifier ce qui se passe dans notre corps. Donc, on va souvent utiliser des dualités pour faire la différence. Donc, est-ce que je suis tendu ou est-ce que je suis détendu ou relax? Est-ce que j'ai des zones de chaleur ou est-ce que j'ai des zones de fraîcheur? Et souvent, on a les deux, hein, on s'entend, à différents endroits. Là. J'ai une liste ici. Est-ce qu'il y a des tensions, des zones de détente? On l'a déjà fait. Douleur versus confort. Des fois aussi, on peut utiliser des termes émotionnels pour définir notre corps, c'est-à-dire où est-ce que mon corps est heureux et où est-ce qu'il est malheureux? Où est-ce qu'il est en rétraction ou en contraction et où est-ce qu'il est en expansion? Donc ça serait pratiquement énergétique là, comme définition. En fait, cette dualité-là, quand on est à l'écoute du corps, c'est que ça nous permet de qualifier le corps et de voir si on est soit dans une zone d'expansion, soit dans une zone de rétraction, dans une zone où on peut expérimenter des hautes fréquences comme l'amour, la joie, la compassion, la bienveillance, la sollicitude, la vérité, l'espoir, etc. Ou des zones de basse fréquence de rétraction, comme par exemple la peur, la colère, le ressentiment. Bon, vous voyez un peu le topo. Donc, dans ces zones-là, on a les émotions qui vont avec l'état du corps. Donc, le corps est en train de nous raconter quelque chose. Oh! Maintenant, est-ce que vous pensez que le corps a raison? Je vous dirais comme ostéopathe qu'en général, oui. Pas en général, presque tout le temps. Sauf que ce n'est pas nécessairement conscient. Hein? C'est pas je suis tendue parce que je suis stressée. Hein? Le corps va être stressé et la personne pourrait expérimenter une autre émotion ou une autre sensation. Est-ce que ça veut dire que le corps n'a pas raison? Non. Ça veut dire qu'il témoigne de sa propre réalité. Dans certaines sphères, on dit que le corps a sa propre mémoire, a sa propre conscience, a sa propre interprétation. Au niveau neurologique, ça fait sens puisqu'on sait que le corps apprend, c'est-à-dire que si, par exemple, il va rester des traces, on appelle ça de la facilitation segmentaire. Ce que ça veut dire, c'est que le corps va rester plus fragile à l'endroit où il y a déjà eu une blessure, même si la blessure est guérie. Alors, c'est comme si le corps avait moins de tolérance à l'inconfort dans ces endroits-là parce il a comme appris qu'il faut protéger cette zone-là. Par exemple, dans le cas d'une entorse de cheville, ben, euh, quelqu'un peut dire, ah, c'est une vieille entorse, il n'y a plus rien, mais si je force, ça me fait mal. Okay? Donc, ça, c'est une facilitation segmentaire. C'est un phénomène neurologique, mais qu'on va retrouver, dans le fond, comme mémoire corporelle. Donc, la mémoire est toujours juste. Hein? Le corps, il ne va pas mentir. Il n'y a pas de ça. Par contre, elle est toujours vraie, cette mémoire, mais elle n'est pas toujours à la page, ça ne dirait pas toujours actuelle. C'est-à-dire que des fois, il va parler de quelque chose le corps va parler de quelque chose qui est présent maintenant, mais d'autres fois, il va parler, le corps, de choses qui est passé, mais mal réglé, ou qu'on n'a pas vraiment assimilé toutes les conséquences de ce qui se passe. Euh,
Alors, vous voyez un peu que le corps dit toujours la vérité, mais ce n'est pas nécessairement une vérité qui est actuelle. Pour le corps, comme pour le cerveau, il n'y a pas de différence dans le temps. C'est-à-dire que de se remémorer une situation qui est douloureuse, on va ressentir l'émotion, on va peut-être même avoir des signes physiologiques alors qu'on fait juste y penser. Okay? Par exemple, quand on regarde un film où il y a de la violence, pour le cerveau, il y a de la violence dans notre vie. Il n'y a pas de différence parce que c'est juste un potentiel, un imaginaire. Le cerveau ne fait pas cette différence-là. Le corps non plus, parce que le corps va réagir au système nerveux. D'où l'importance de choisir d'être en paix, parce que lorsqu'on est en paix, le corps est détendu, le corps va premièrement moins se blesser, il va mieux fonctionner parce que notre corps en état de stress, surtout les stress négatifs, là, les stress difficiles, le corps va, par exemple, avoir des liquides qui circulent moins bien parce qu'ils deviennent plus visqueux. Le corps va sécréter de l'adrénaline, donc ça va augmenter l'effet d'oxydation du corps, donc de vieillissement, en fait. Alors, tous ces facteurs-là, les facteurs où on n'est pas en paix, nous empêchent d'être dans notre plein potentiel physique. Mais à l'inverse, si on est en paix, si on est dans le calme avec une direction, une aspiration vers quelque chose de plus grand que soi, eh bien, le cerveau va mieux fonctionner et le corps va être plus performant également. Donc, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est en quoi est-ce que j'écoute mon corps et en quoi est-ce que cette sagesse du corps va changer ma vie? Qu'est-ce que ça pourrait améliorer dans ma vie? Ah, c'est tellement un changement, c'est un saut, c'est vraiment, il y a avant cette décision-là et il y a après. Vous savez, entre les deux, là, il y a juste un choix. Il y a un choix d'être cohérent et de dire, ah, je sens telle tension, ben qu'est-ce qui se passe? Et essayer de répondre aux besoins sans juger, parce que là, on tombe en basse fréquence, sans trop analyser, mais il faut quand même le comprendre. Donc là, c'est le discernement, là, c'est la sagesse. Hein? Et puis, on passe à autre chose. On fait un autre choix. On choisit la paix. Donc, dans mon cas, c'est ce que je fais, là, en tout cas, le mieux que je peux. Est-ce que des fois, je fais des petits pas de côté où je ne choisis pas la paix? Mais bien sûr! Ah, c'est ça, être humain, c'est ça, être en apprentissage. Mais définitivement, ce que ça fait, c'est que l'état fondamental de l'être devient, dans mon cas, ça devient un état de paix. C'est un état de paix. Et ce que ça va faire, c'est qu'il n'y a pas d'anicroche avec le corps, avec les émotions, mes émotions, avec mes relations. Dans mon mental, c'est clair, hein, il n'y a pas de pensée. En fait, quand j'arrête d'en avoir besoin, je n'ai plus de pensée. Hein. Il n'y en a juste plus. Puis des fois, il y en a une, mais c'est important. Ce n'est pas des pensées qui tournent en rond, par exemple, comme dans le cas de l'anxiété ou des préoccupations, là, sans que ça soit de l'anxiété. Et puis la même chose au niveau spirituel. Donc, je vous invite fortement à réfléchir à l'idée d'être en paix avec votre corps et pour ça, d'écouter la sagesse de votre corps. Alors, sur ce, je vous invite à faire la formation. On fait une petite formation là, qui est comment célébrer votre vie. Puis en fait, c'est un peu les principes que je viens d'énoncer jusqu'ici. La formation, elle est 5 $. Donc, vous ne perdez rien. C'est juste pour nous permettre de faire nos frais. C'est tout en ligne. Vous n'avez rien à recevoir. Et la contribution financière, c'est vraiment seulement pour payer nos frais. Alors, je vous invite chaleureusement à conserver ce vidéo et à aller chercher l'information à la maison.podiar.com/célébrer. Alors, je vous souhaite le meilleur.